Bonjour. Donc le cours d'aujourd'hui, il s'agit d'un cours sur les convertisseurs numériques analogiques ou bien analogiques numériques. Et vous avez la réduction des mots, donc là c'est convertisseur numérique analogique. C'est le CAN, convertisseur analogique numérique. Mise en situation, donc présentation. Un convertisseur numérique analogique est un dispositif qui transforme une information numérique en un signal analogique. L'information analogique peut être, ça c'est très important, peut être soit un courant ou bien une tension. Donc, c'est-à-dire que les capteurs nous transmettent une information sous forme de courant ou bien sous forme de tension. L'information numérique se présente sous forme d'un mot de n bits. Donc là, souvent, vous avez 8, 10, 12, 14 ou 16, ça en général. Pour la chaîne de traitement numérique, regardons sur le schéma, donc vous avez toujours cette représentation en commençant par le CAN, c'est-à-dire le convertisseur analogique numérique qui transmet l'information au système de traitement, le cerveau de la machine, et puis après, une fois que c'est traité, elle donne l'information à notre CNA, c'est-à-dire le convertisseur numérique analogique. Donc là, vous avez toujours l'entrée, c'est une tension, comme on a dit tout à l'heure. Donc vous avez l'arrivée de l'information sous forme analogique des capteurs. Le capteur transmet l'information au système CAN. Le CAN la transforme d'une information analogique en une information numérique sous forme de chiffres, 0, 1, 2, donc n bits. Et puis après, le système de traitement la traite. Et puis, il y a une conversion de l'information vers le numérique, de numérique vers l'analogique, afin qu'il soit sous forme de tension ou bien de courant à la sortie. بمعنى أنه اللاقط إشارة تلتقط على شكل تيار أو توتر. هناك محول ترجمان يترجمها على شكل أرقام بينار. Vous rappelez les 0 les 1. بمعنى أنه le système de traitement, le cerveau de la machine, المخ ديال الآلة أنه هو ما تيفهمش l'analogique, ما تيفهمش إشارة على شكل تيار أو توتر. اللي كيفهم لو سيرفو هو أنه كيفهم غير أرقام على شكل 0 أو 1. هذا مثلا إلا خدينا لو سيستيم par exemple pour un PC. L'unité centrale, elle traite les informations et il ne connaît que les 0 et les 1. دونك الآلة كتعرف غير الصفر أو الواحد. من بعد ما تريط الانفورماسيون ديال دوك المعالجة ديال المعلومة تخرج على شكل أرقام 0 أو 1، ومن بعد كتحول ثاني مرة هي محول رقمي أنالوجي اللي تيحول عاود الإشارة للتيار أو الطور ويرسلها مثلا للمحرك باش يدور أو أي آلة باش نعطيوها المعلومة. إذا هناك التقاط الإشارة، من بعد محول تترجم إلى أرقام، لأن le cerveau de la machine ne comprend que les chiffres 0 et 1. من بعد ما تحلل المعلومة تاني تتحول أرقام، ومن هذوك الأرقام تستخرجوا عاود الإشارة الأنالوجية. هذا هو كل ما في الأمر. Signal analogique provenant du monde extérieur. كما قلنا اللاقط. donc par exemple la tension ici d'un capteur. donc دائما الإشارة كتجي من لاقط إشارة. et مثلا température, vous avez un capteur, donc tension ici d'un capteur d'humidité, etc. Cette fonction transforme ou se convertit
تحول la tension analogique إلى إشارة رقمية vers le signal numérique sur n bits. Par exemple, هنا حسبنا 1 2 3 4 إذا 5 bits. Le système de traitement منظومة المعالجة, le système de traitement numérique assure le traitement numérique de l'information. Ce système est en général constitué d'un microprocesseur ou bien d'un microcontrôleur. من بعد cette fonction transformée تحول إشارة numérique de n ou bien m bits. هنا عاوتاني le m ديالنا il est 5, il y a 5 bits en provenance du microprocesseur en intention en un courant analogique. Et à la sortie, nous avons notre signal analogique qui peut commander par exemple un moteur avec un courant continu ou bien un courant alternatif ou bien électrovanne, etc. Donc, هذا كل ما يخص تحويل إشارة. Exemple du système. Régulateur de débit, par exemple, ici des audio numériques, etc. اللي خصنا نركزوا عليه نعرفوه هو هاد le symbole. C'est un symbole qui concerne un CAN, convertisseur analogique numérique. الإشارة اللي عندنا هنا تتعني analogique والإشارة اللي عندنا هنا كتعني numérique. Analogique, numérique. Tension d'entrée et puis vous avez ici le nombre de bits. نفس الشيء هنا غير التحويل, donc تحويل رقمي analogie. Donc convertisseur numérique analogique. Suite, nous avons la symbolisation de tout à l'heure, notre premier schéma, ou le schéma ديالنا في الأول. On va tout simplement donner le symbole de chaque convertisseur. Le symbole, voilà, donc pour le symbole, là c'est analogique, numérique. Voilà le symbole, un rectangle et un diagonale. Et vous mettez ici l'entrée, la sortie. Donc analogique, numérique. دائما le système de traitement, منظومة نظام المعالجة. Et puis ici vous avez le numérique et le analogique. إذا بالنسبة لنا le convertisseur ما هو إلا مترجم يترجم الإشارة الأنالوجية إلى إشارة رقمية. Alors les caractéristiques des convertisseurs, خصوصيات الconvertisseur, المحولات, caractéristiques de transfert. La caractéristique d'un convertisseur numérique ou bien analogique vers l'analogique ou bien vers le numérique est la courbe représentant la grandeur de sortie en fonction de la grandeur d'entrée. العلاقة ما بين إشارة الدخول وإشارة الخروج. مثلا هنا عندنا محول analogie, donc analogique vers le numérique. Donc ça veut dire que sur l'axe des abscisses, vous avez la tension en volts, c'est-à-dire la tension d'entrée. Et là, vous avez la sortie, c'est-à-dire le chiffre en in bit. وهنا تيبان أرقام ديالنا كيبانوا الأرقام 0 1 2 3. إذا هنا عندنا أرقام وهنا عندنا دي بيت 0 0 1 0 0 2 ainsi de suite. إذا كل رقم عنده المقابل ديالو في لاكس ديزوردوني. المقابل ديالو هو 0 0 1 2 la fonction 0 1 0 3 0 1 1 ainsi de suite. Alors pour le deuxième convertisseur numérique analogique, donc là vous avez le numérique, voilà, أرقام, وعندنا المقابل ديالها analogique, c'est-à-dire le binaire. Donc أرقام, donc numéro décimal, et là vous avez la correspondance en binaire, comme ce qu'on avait sur le dernier cours. Maintenant on va essayer de passer vers les exercices analogiques numériques de la CAN. La tension d'entrée, l'entrée, c'est une tension analogique. C'est ce que vous avez ici, l'entrée. Et puis vous avez le convertisseur, le محول ديالنا, c'est un CAN, convertisseur analogique numérique. محول
analogie رقمي. Et à la sortie, vous avez n bits. Et les n bits, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc 4 bits. في هذه الحالة ديالنا هنا 4 ديال les bits. 4. Il varie de 0 à 10. Donc la variation de notre tension d'entrée, elle varie de 0 jusqu'à 10. La sortie se fait sur 4 bits. Comme on a dit S1, S2, S3, sachant qu'une tension de 6, ça c'est très important, une tension de 6, elle correspond, يعني أنه المقابل ديال 6 ديال لي فولت في الدخول يقابله في الخروج رقم على بينار اللي هو 0 1 1 0. Première question, c'est de donner la raison de l'utilisation d'un CAN. Pourquoi on a utilisé un convertisseur ici, CAN? Donc la solution ou bien la réponse est très simple. Alors pourquoi on utilise un CAN? C'est tout simplement pour convertir. Donc on va écrire convertir. Donc convertir un signal analogique en un signal numérique. Voilà la réponse. Pour la deuxième question, complétez le tableau suivant. Alors ici vous avez la tension d'entrée en décimale. La tension d'entrée qui est donnée en un chiffre décimal. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc 0 jusqu'à 6. On a dit que 6, la correspondance de 6, pour 6 volts, on a 0, 1, 1, 0. Voilà. Pour 6, 0, 1, 1, 0. C'est-à-dire le chiffre binaire. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de chercher l'équivalent de chaque tension que vous avez ici. C'est-à-dire la tension lorsqu'elle est égale à 1, la correspondance en binaire. 2, correspondance, ainsi de suite. De la conversion analogique binaire, vous vous rappelez des derniers cours, donc là on a utilisé les chiffres et leur poids. Vous vous rappelez des poids de chaque chiffre. Donc on a dit que pour le premier chiffre on utilise 2 à la puissance 0. Et pour le deuxième chiffre, 2 à la puissance 1, ainsi de suite. Voilà, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, et puis vous avez 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, ainsi de suite. Ici, on a 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je mets tout simplement 4 cases. Et puis, vous allez essayer tout simplement de les mettre, si vous voulez, par exemple, au-dessus ici. Donc, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Et donc là, si on fait, par exemple, pour ce chiffre-là, si on veut convertir le 0, 1, 1, 0, on va trouver, par exemple, donc là, je commence, donc 0, 1, 1, voilà, 1 et 0. C'est-à-dire ce chiffre que vous avez ici. Donc, si vous faites les multiplications, vous vous rappelez de la méthode. Si on fait la multiplication, 0 multiplié par 2 à la puissance 0, ça donne 0. 1 fois 2 à la puissance 1, ça nous donne 2. Là, c'est 0. Et 2 à la puissance 2, c'est 4. Et 2 à la puissance 3, ça nous donne 1. 2 à la puissance 3, ça nous donne 8. Et donc, je multiplie 0 par 8, 0 fois 8, plus 1 fois 4, plus 2, plus 0. Donc, il faut toujours multiplier. Donc, 1 multiplié et 0 multiplié par 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Et lorsque vous faites la somme, donc ça, c'est 0. Là, vous avez 4. Et là, vous avez 2, et là, 0. Donc, ça fait 4, plus 2, ça nous donne au total 4 plus 2 égale 1, 6. Donc, voilà, j'ai tout simplement converti le binaire en un chiffre qui est
tout simplement un chiffre dans la base 10. Donc là, c'est dans la base 2. Et là, c'est dans la base 10. Ça, on l'a déjà vu la dernière fois. Donc là, c'est bon pour ceci. Donc là, impeccable pour ce chiffre. Donc j'ai vérifié la conversion de ce chiffre en ce chiffre décimal, ou bien le contraire. Là, je vais essayer de faire ceci, la même chose pour les autres chiffres. Voilà. Je ne vais pas me contenter de simplement les chiffres là, mais je vais essayer de faire pour les autres chiffres. Donc, si vous avez, donc pour 0, il suffit que vous ayez ici, donc 0, 0, 0, 0. Et la somme, ça me donne 0. Donc, l'équivalent, ça sera 0, 0, 0 et 0. Voilà, son équivalence en binaire. Si vous voulez, par exemple, le chiffre 1. Alors, le chiffre 1, ça sera, si vous mettez ici un 1, donc 1 fois 2 à la puissance 0, ça me donne combien? Ça me donne 1 multiplié par 1, et ça me donne le 1. Et ici, il faut que ça soit des 0, hein, pour avoir tout simplement le 1. Et si vous faites la somme, maintenant, ça sera une somme. Donc 0 plus 0 plus 0 égale plus 1 égale 1. Donc voilà, je trouve l'équivalent. Donc pour le 1, il faut que ça soit 1, 0. Pour le poids 2, pour le poids 1, 0. Et là, c'est 1. Alors pour 2, alors là, je trouve 2. 2 à la puissance 1, ça fait 2. Donc là, il faut qu'il y ait un chiffre de 1. 1 fois 2 à la puissance 1, ça me donne 2. Et les autres, il faut que ça soit 1, 0. Donc 0, 0 et 0. Donc là, pour les autres, il faut que ça soit des 0. 0 fois 2 à la puissance, donc c'est 0. Plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0. Et lorsque je fais le total, j'obtiens le chiffre 2. Le voici. Donc là, ça sera 0, 0. Et là, vous avez le 1. Et là, vous avez le 0. Alors, pour 3, il faut que j'aille ici, par exemple, le 1. 1 fois 2 à la puissance 1 est égal à 1. Donc, il me faut, pour arriver à 3, il me faut 2. Donc, là, voici 2. Donc, là aussi, c'est un 1. Et lorsque je multiplie 1 par 2 à la puissance 1, ça me donne 1. Voilà, ça me donne 2, pardon. Donc, 2. Et 2 plus 1 égale 3. Donc, ici, il faut que ça soit 1, 0. Et là, 1, 0. Et j'obtiens directement le chiffre. Donc là, pour 3, ça sera 0, 0, 1 et 1. Donc là, 2 à la puissance 2, ça me donne 4. Voilà, 2 à la puissance 2, ça me donne 4. Voilà. Et je mets ici 1, 0, 0 et 0. 2 à la puissance 2, ça me donne 4. Et donc là, j'aurai ici, donc 0, 0, 1 et 1. Pardon, 0 ici. Donc voilà. Je continue pour le chiffre 5. 2 à la puissance 2, ça me donne 4. Et vous avez ici 2 à la puissance 0, ça me donne 1. Donc là, ça soit, donc là, 0. Et lorsque je mets, donc là, ici, ça me donne 4. Et pour avoir le 5, il me faut un 1. Donc 1 et là, 0. 0, donc plus est égal. Donc là, j'aurai le chiffre décimal 5. Donc pour avoir le 5, donc là, c'est 0. Là, c'est 1. Là, 0. Et là, c'est 1 pour mon tableau. Pour la suite, on me demande de calculer la tension
analogique VE à l'entrée des CAN 2, sachant que la sortie affiche la valeur de 1001. Alors, il suffit de regarder ce chiffre que vous avez ici, c'est-à-dire que on me demande ici de calculer la sortie de notre CAN, sachant que la valeur affichée est 1001. C'est très simple, il suffit de le convertir en numérique pour avoir la tension d'entrée qui est toujours en volts. Donc là, vous avez 4 rangées, c'est-à-dire 4 rangs, et je commence de la droite vers la gauche, ou bien de la gauche vers la... Donc 1 multiplié pour avoir le numérique, 1 multiplié par 2 à la puissance, donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc voilà, plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus deuxième rang, donc 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc voilà, la position, le rang 1, le rang 2, le rang 3 et le rang 4, puisque j'ai ici 4 chiffres. Et si je fais la somme, donc là c'est 0, là c'est 0, voilà, est égal 9 volts. VE égale 9 volts, le résultat. Pour la question petit c, indiquer si le CAN peut afficher la valeur numérique 1011. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver l'équivalent de cette valeur. Je vais essayer de trouver l'équivalent de cette valeur-là, qui est tout simplement 1011, qui est donné dans la base 2, et je vais trouver c'est égal. Donc si vous faites votre somme, ça me donne une valeur de 11. Voilà, on trouve 11 dans la base 10, l'équivalent de ce chiffre. Et comme vous pouvez le constater, tout à l'heure, on a dit, en premier lieu, on a dit que à l'entrée des CAN, la tension VE analogique varie de combien? De 0 jusqu'à 10. Il varie de 0 jusqu'à 10. Et là, on a trouvé 11. Et pour la question indiquée, si le CAN peut afficher la valeur de correspondante à 1011. Donc, justifiez votre réponse. Donc, ce qu'on va essayer de créer. Donc, le CAN 11 qu'on a trouvé, il est supérieur à 10. Donc, notre convertisseur ne peut pas l'afficher. Voilà pour la question petit c. Application numéro 2. Pour l'application numéro 2, la carte de traitement, on a une carte, elle a traité l'information analogique. Il nous a fait sortir 3 bits, 1, 2 et 3. Le traducteur qui va faire la traduction, c'est un CNA. Voilà. Et CNA va traduire l'information numérique en une information analogique qui va être directement dirigée vers notre moteur. La carte de traitement numérique, en fonction de la vitesse de rotation des moteurs, envoie une information numérique codée de 3 bits. Voilà. Et ils sont appelés ici RA2, RA1, RA0 au circuit CNA alimentant le moteur. Ce circuit délivre alors une tension de sortie VS correspondant à la vitesse ω1, donc là, et ω2.
Donc, envoyer deux informations vers le moteur et le moteur tourne à deux vitesses, oméga 1 et oméga 2. Et oméga 2, elle est plus petite que oméga 1. Voilà les données. Donc là, c'est bon pour le carte, système qui a traité l'information, le traducteur, le moteur G. Donc là, le code binaire analogique. Et l'analogique, il est donné directement à notre moteur. Et le moteur tourne à deux vitesses, oméga 1 et oméga 2. Et oméga 2 est inférieur à oméga 1. La tension de sortie en volts des blocs CNA en fonction des entrées, voilà, les 3 bits, est donnée par l'expression. Donc là, faites attention, ça c'est très important. Donc là, cette relation, elle est donnée par la relation suivante. Donc c'est cette relation, cette fonction qu'on va utiliser. Les vitesses oméga 1 et oméga 2 correspondant, donc là ici on nous donne les valeurs des deux vitesses. Vous vous rappelez, on a dit qu'oméga 2 est inférieur à oméga 1. Donc oméga 2, la voici, 4,28 est inférieur à 10. Voilà. Complétez le tableau par le calcul de VS. Il faut calculer VS, la vitesse, la fonction, pardon, la tension de sortie correspondant à chaque combinaison des variables d'entrée qui sont les chiffres binaires. En déduire les combinaisons qui permettent de sélectionner oméga 1 et trouver oméga 1 et oméga 2 dans le tableau. On nous donne une valeur de 0. Alors là, vous avez, pour la partie ici, vous avez un 1, et là 0, et là c'est 0. Donc, ça sera 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 multiplié par 10 sur 7, ça fait 10 sur 7. Et si vous divisez 10 par 7, ça nous donne une valeur de 1,42. 1,42. Même chose, vous appliquez pour les 1, 1, 0. Vous mettez 1, 1, ici, et 0. 1, 1 et 0. Donc là, c'est 0. Et là, ça sera 2 fois 2, 1 fois 2. Donc 2 plus 1, ça fait 3. 3 multiplié par 10, 30 divisé par 7. Et ça me donne une valeur de 4,28. Et vous continuez de la même façon. Donc là, sur la colonne, sur la suite, donc 2,86. 2,85. Et 10, ça correspond à oméga 1. Et on a dit que oméga 2 est inférieur à oméga 1. Question suivante. En déduire les combinaisons qui permettent de sélectionner respectivement oméga 1 et oméga 2. On vous demande de donner ou en déduire, et c'est un tige, les combinaisons en binaire qui vont nous donner oméga 1 et oméga 2. Donc si je regarde sur oméga 2, donc ça sera la combinaison 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1. Et pour 1 et 1. Et pour oméga 1, c'est 1, 1, 1. 1, 1, 1. C'est-à-dire les codes binaires. Voilà pour notre deuxième réponse. Alors pour la troisième partie, ça c'est très important, il faut faire attention. Donc vous avez un exemple donné ici, des entrées, vous avez ici un convertisseur, et d'après ce que je vois, c'est un convertisseur numérique analogique, d'après le schéma numérique analogique. Il y a une tension de référence d'entrée, et puis il y a le code ici, donc là, binaire. Et pour
la tension de référence 10 et pour n, c'est-à-dire le nombre de, on nous donne ici 15 et la résolution d'un CNA, on appelle résolution, faites attention, on appelle résolution, ou bien le mot le plus utilisé c'est il faut se rappeler de ce mot-là, donc c'est le quantum. Quantum, c'est la plus petite variation de tension s'ajoutant à la sortie lorsque la valeur binaire d'entrée est augmentée de 1. Et d'une manière générale, et pour un CNA théorique, on note toujours le quantum par Q, ça vient des primos, donc là la première lettre du quantum, un Q, la résolution, et N, la petite valeur N, c'est le nombre de bits. Nombre de bits des convertisseurs. Et on va toujours exprimer, la valeur des quantums par cette relation. Donc là, ce que je vous demande, c'est de se rappeler de cette relation très importante. Faites attention, cette relation, elle est très importante. Relation qui nous donne le quantum. Le quantum est égal à la tension de référence, donc là, c'est 2 à la puissance n moins 1. Et n, c'est le nombre de bits. Voilà, c'est bon. Donc, je passe chercher, par exemple, le quantum pour ce convertisseur. On nous donne un convertisseur, petit n, c'est-à-dire le nombre de bits égale 3, et la tension de référence est égale à 10. Donc, le quantum est toujours la tension de référence. Je redonne la relation essentielle divisée par 2 à la puissance n, moins 1. Et ceci est égal. La tension de référence, on me donne ici 10. Le petit n nombre de bits est égal à 3. Donc 2 à la puissance 3 moins 1. Et ceci est égal, voilà, 10 divisé par 10 divisé par 8 moins 1, ça fait 10 sur 7. 10 divisé par 7, et ça me donne, si je fais les calculs, 1,42. 1,42. Et c'est une tension, donc là, l'unité de la tension, c'est le volt. Voilà, donc le quantum est égal, en application numérique, 1,42 volts. Voilà, merci.